Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1-CM2 dans le cadre du travail sur les merveilles du monde. Nous en sommes encore une fois à la dictée numéro 2, dont voici la deuxième partie. Les mots à prendre de la dictée numéro 2, muraille, forteresse, Tamise, Londres, Angleterre, bâtiment Douve, défensif, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo. Maintenant, nous allons travailler sur entourer, édifice, règne, simple, construction, commencer, médiéval, tenir. On passe donc à cette deuxième moitié des mots qui s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. Allez, c'est parti. On commence avec le mot entouré. Le mot entouré, pas de difficulté particulière. La première syllabe, c'est en, qu'on va écrire en. Donc on fait attention à ce son en qui s'écrit en. Deuxième syllabe, tout, T-O-U. Le son ou s'écrit U sans surprise. Dernière syllabe, ré. R-E-R, le son et final du mot va s'écrire R parce que ce mot est un verbe. Donc en EN, ER à la fin parce que c'est un verbe. Sinon, pas de problème particulier. Entouré, EN, T-O-U-R-E-R. Le mot entouré, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un verbe. Et c'est un verbe qui appartient au premier groupe puisqu'il se finit en ER. Comme tous les verbes, il se conjugue. Deux exemples, j'entoure au présent, nous avons entouré au passé composé et son participe passé entouré avec un E accent à la fin. Voilà pour le mot entouré, E-N-T-O-U-R-E-R. Le mot suivant, c'est le mot édifice. Première syllabe E avec E accent aigu, deuxième syllabe di, D-I, troisième syllabe fi, F-I, et dernière syllabe se, C-E. Donc dans ce mot-là, le son va s'écrire avec un C. Mis à part ça, pas de difficulté particulière. On pense à mettre l'accent sur le premier E de édifice, le C pour le son S, mais sinon tout va bien. Édifice, E accent aigu, D-I-F-I-C-E. Le mot édifice est un nom commun, on va dire un édifice, donc c'est un nom qui est masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement un S des édifices avec un S à la fin. Voilà pour le mot édifice, E accent aigu, D-I-F-I-C-E. Le mot suivant, c'est le mot règne. Alors, première syllabe, ré, le son est, on va l'obtenir avec un E accent grave. Et ensuite, deuxième partie du mot, on entend nieux, qu'on va écrire G-N-E. Donc on fait attention à cet accent grave sur le E de ré et à ce son nieux qui s'écrit G-N-E, règne, R-E accent grave, G-N-E. Le mot règne est un nom commun, on peut dire un règne, donc c'est un nom qui est masculin, et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel. Voilà pour le mot règne, R-E accent grave, G-N-E. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît bien, c'est le mot simple. Première syllabe, saint, S-I-M. Ah, on va faire très attention à ce M. Pourquoi il y a un M? Parce que derrière, on va trouver un P. Donc c'est la fameuse règle du M devant MBP. Donc première syllabe, saint, S-I-M. Deuxième syllabe, pleu, P-L-E. La seule difficulté, la seule particularité, c'est cette lettre M pour avoir le son 1 simple, S-I-M, P-L-E. Le mot simple est un adjectif qualificatif, on peut dire il est simple. Du coup, on va le décliner, masculin singulier simple avec un E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel simple, E-S à la fin. Féminin singulier, c'est la même forme que le masculin singulier, un E à la fin. Et enfin, pour avoir le pluriel, on ajoute le S, simple avec ES à la fin au féminin pluriel. Voilà pour le mot simple, S-I-M, P-L-E. Le mot suivant est le mot construction. C'est un long mot qu'on va détailler. Première syllabe con, C-O-N, pas de problème. Deuxième syllabe stru. Alors là, on va avoir trois consonnes qui se suivent. S, T, R et un U. Mais ce sont que des lettres qu'on entend, donc il n'y a pas de surprise. Construction. Donc on va avoir C-O-N-S-T-R-U-C. Et la syllabe sion s'écrit T-I-O-N, ce qui est souvent le cas quand on a une syllabe sion à la fin du mot. On pense à ce sens de sion qui s'écrit avec un T. Construction, C-O-N-S-T-R-U-C, T-I-O-N. Le mot construction est un nom commun, on va dire une construction. Donc c'est un nom commun qui est féminin évidemment.
Et pour le pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel, déconstruction avec un S à la fin. Voilà pour le mot construction, C-O-N-S-T-R-U-C-T-I-O-N. Le mot suivant, c'est le mot commencer. Première syllabe, co, C-O, sans surprise. Ensuite, on pense à mettre les deux M. Commencer, on va trouver deux M. Ensuite, on va trouver le son en, qu'on va écrire EN. Et enfin, la syllabe C va s'écrire C-E-R. Donc le son S s'écrit avec un C. Et le son E de la fin du mot s'écrit ER parce que ce mot-là est un verbe. Donc on fait attention à ces deux M, on fait attention à ce son S qui s'écrit avec un C, et on fait attention au son E final qui s'écrit ER. Commencer, C-O-2-M-E-N-C-E-R. Comme je vous l'ai indiqué, ce mot-là est un verbe. C'est un verbe en ER, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Par exemple, au présent, vous commencez. Au plus que parfait, il avait commencé. Le plus que parfait nous offre le participe passé. Commencer avec un E accent à la fin. Voilà pour le mot commencer. C-O-2-M-E-N-C-E-R. Le mot suivant, c'est le mot médiéval. Première syllabe, mé, M-E accent aigu. Deuxième syllabe, die, D-I-E accent aigu. Et enfin, dernière syllabe, val, V-A-L. Donc ce mot-là se termine avec un L tout simple, sans rien d'autre. Il n'y a pas de difficulté particulière. On fait attention aux deux sons E qui s'écrivent E accent aigu. Sinon, tout va bien. Médiéval, M-E accent aigu, D-I-E accent aigu, V-A-L. Le mot médiéval est un adjectif qualificatif. On peut dire par exemple, comment est-il? Il est médiéval. Comme c'est un adjectif, on va le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier avec un AL à la fin. Alors attention, au masculin pluriel, ce AL va se transformer en AUX. Donc on va dire médiévaux, AUX à la fin. Pour le féminin singulier, on va garder le masculin singulier, on va ajouter le E du féminin, donc médiéval, ALE à la fin. Et enfin pour le féminin pluriel, même version avec le S du pluriel, médiéval, ALES à la fin. Voilà pour le mot médiéval, ME accent aigu, DI, E accent aigu, VAL. Le dernier mot de cette liste, c'est le mot tenir. C'est un mot qu'on rencontre fréquemment, donc on sait bien écrire. Première syllabe, te, TE. Deuxième syllabe, nir, N, I, R. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de piège. Tenir, T-E-N-I-R. Le mot tenir est un verbe. Alors, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Pourquoi? Parce que avec nous, ça donne nous tenons. Donc, un verbe en IR qui ne donne pas ils sont, c'est du troisième groupe. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Deux exemples. Au présent, tu tiens. Au passé composé, vous avez tenu. Et ce passé composé nous offre le participe passé. Tenu, T-E-N-U à la fin. Voilà pour le mot tenir, T-E-N-I-R. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.